on finit toujours par garder une certaine blessure. Et quelquefois, malheureusement, on voudrait pardonner, mais ça reste toujours un petit peu difficile. Et nous avons besoin, dans ce sens-là, du secours de Dieu pour arriver à pardonner. Dans la prière du Notre Père que nous récitons chaque jour à la célébration eucharistique, il est question de pardon justement. Nous demandons à Dieu de nous pardonner nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Hier, dans l'Évangile, nous avons entendu cette prière du Notre Père que Jésus enseigne à ses disciples. Mais voilà, et à l'intérieur de cette prière, Jésus leur dit de dire à Dieu, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc nous fixons un peu la mesure, nous disons à Dieu que de la façon dont nous pardonnons, qu'il nous pardonne également. Ce qui veut dire que nous sommes supposés pardonner. Et ce n'est pas toujours facile. C'est Jésus lui-même qui enseigne cette prière, alors que Philippe lui demande, Seigneur, apprends-nous à prier. Ça veut dire que pour pardonner, justement, il faut prier aussi. Il faut demander à Dieu son secours pour arriver à pardonner. Dans l'évangile de Saint Matthieu, au chapitre 18, verset 21, Pierre demande à Jésus, Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois devrais-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois? Jésus répond, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 77 fois 7 fois. À la suite de cette réponse, Jésus donne un enseignement du serviteur impitoyable. Donc Jésus dit une parabole. Pierre, en posant la question jusqu'à 7 fois, il s'imaginait avoir fait beaucoup parce que dans la loi ancienne, jusqu'à 5 fois déjà c'est suffisant. Mais Pierre ajoute, il va jusqu'à 7 fois, donc il a fait plus. Mais Jésus lui dit, jusqu'à 7 fois, ce n'est pas encore ça, il faut aller au-delà. Quand Jésus raconte la parabole du serviteur impitoyable, il conclut en disant, c'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. Qu'est-ce qui s'est passé? Le serviteur impitoyable, il somme au roi et il supplie le roi de prendre patience et qu'il va pardonner. Mais le roi ne fait pas que prendre patience parce que c'est une compassion envers lui, mais le roi lui remet toute la dette. Donc le roi ne dit pas, ok, je te donne 1 semaine en plus ou 2 semaines et tu rembourseras. Et le roi lui dit, ça va, je te remets toute ta dette. Lui sort de chez le roi et quand il croise un de ses amis qui lui devait, lui, il réclame la dette et jusqu'à punir son frère à qui il réclamait cette dette. Les autres le voient, ils sont attristés, ils vont raconter au roi ce qui s'est passé et le roi était furieux. Il dit, je t'ai pardonné, je t'ai remis ta dette, ne devais-tu pas faire autant pour ton frère? Et c'est suite à cette parabole que Jésus raconte cet enseignement en disant, c'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera parce qu'il a été mis en prison finalement pour n'avoir pas avoir refusé de pardonner à son frère. La question c'est, suis-je obligé de pardonner à quelqu'un qui m'a gravement offensé? Si oui, comment je dois m'y prendre? Les offenses, vous savez, il y a des degrés d'offense. Ça dépend, il y a une différence entre celui qui te fait une blague ou qui te frustre ou tu es un peu fâché et celui, par exemple, qui t'a trahi parce que tu lui as dit des secrets ou des choses très intimes qu'il a révélées ou qui a menti dans ton compte. Voilà, il y a plusieurs cas de figure. Et c'est d'autant plus grave quand c'est quelqu'un de très proche, un ami, un parent, et ça on le voit aussi dans les psaumes, dans le psaume 54 où le psalmiste écrit « Si l'insulte me venait d'un ennemi, je pourrais l'endurer. Si mon rival s'élevait contre moi, je pourrais me dérober. Mais toi, un homme de mon rang, mon familier, mon intime. » Ce qui veut dire que la gravité de la faute varie en fonction des circonstances et aussi de la personne qui commet cette faute-là. Pardonner aux autres, pourtant, dans la vie chrétienne est indispensable pour être soi-même pardonné par Dieu. Le pardon est incontournable dès qu'il s'agit de cheminer dans une relation d'amitié, d'amour fraternel ou conjugal et même professionnel. Bref, dans toutes sortes de relations. Dans l'enseignement de Jésus, celui qui veut être son disciple passera obligatoirement par l'expérience du pardon.
dans cette expérience-là et dans l'enseignement de Jésus, on voit qu'il y a un appel à la sainteté, un appel à la perfection. Parce qu'à la suite, il va dire, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Donc, il y a une invitation. Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Il y a un appel à la réconciliation. Et on verra, il y a une différence entre pardonner et la réconciliation. Jésus, il l'explique également. La réconciliation, c'est toujours dans le sens, dans l'initiative de celui qui a été blessé ou bien de celui qui a blessé. C'est dans les deux sens. Mais pardonner, c'est celui qui a été blessé qui pardonne. L'offenseur, il demande pardon. Alors que pour la réconciliation, l'un ou l'autre peut prendre l'initiative. Celui qui demande pardon veut une réconciliation et celui qui a été offensé en pardonnant veut cette même réconciliation. Mais quelquefois, l'offenseur ne demande pas pardon. Et là, c'est plus compliqué. Et à ce moment-là, il y a quand même une certaine difficulté et cette expérience au quotidien, on l'a fait et on peut attendre que l'autre demande pardon, qu'il reconnaisse, qu'il revienne, mais en fait, il ne revient pas. Et il peut s'agir aussi de nous-mêmes, que nous estimons qu'en fait, nous n'avons rien fait de mal, alors que quelqu'un nous reproche quelque chose. Et là, c'est beaucoup plus complexe. Et Jésus dit, en fait, quand tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là, devant l'autel. Va d'abord te réconcilier avec ton frère et ensuite viens présenter ton offrande. Jésus renverse un peu la situation parce qu'il dit, si tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, ce n'est pas toi qui a quelque chose contre lui, c'est lui qui a quelque chose contre toi. Jésus dit qu'à ce moment-là, il y a une initiative de réconciliation à prendre. Le débiteur impitoyable n'a pas été saisi de compassion envers son serviteur alors que son maître était saisi de compassion envers lui. Et le reproche que le maître lui fait, c'est « Ne devais-tu pas avoir à ton tour avoir pitié de ton compagnon ?» Quand nous, à la messe, nous disons « Seigneur, prends pitié » au début, le confiteor, nous disons que le Seigneur ait pitié de nous. Parce que pardonner, c'est aussi avoir pitié de celui qui nous a offensés. C'est lui permettre de revivre à nouveau. Il faut pardonner sans cesse, sans aucune limite, et rétablir immédiatement la relation. Et ça, c'est l'invitation, en fait, à la vie chrétienne, l'invitation à cette perfection de la vie chrétienne. Mais nous faisons l'expérience que ce n'est pas toujours facile. Dans le concret, nous avons toujours un peu de mal, parce que la blessure fait qu'on a du mal à dépasser la situation. Pardonner, c'est remettre la dette, l'annuler, ou d'où l'expression dans le psaume 50, « Efface mon péché ». Donc, on efface l'offense et en fait, c'est comme s'il n'y a plus rien qui existe, que l'offense n'a jamais existé. Mais c'est pas, dans le concret, c'est quand même compliqué parce que quand on est blessé, même après la guérison, il y a une cicatrice qui reste. Si on prend le corps physique, on se rend compte, une blessure physique où on a saigné quand elle est profonde, après, même quand elle est guérie, il y a la cicatrice qui va rester. Et on verra que pardonner, en fait, ce n'est pas oublier. On n'oubliera pas l'offense, on n'oubliera pas la situation difficile qu'on a traversée. Mais on va au-delà de la difficulté de l'offense. Pardonner est un acte libre. Personne n'a le droit de mettre la pression à l'autre pour pardonner. Ce serait de l'ordre de la perversion. Je ne peux pas offenser une personne et après lui rappeler à chaque fois, Dieu a dit de pardonner, donc pardonne-moi. Si je veux demander pardon, je demande simplement pardon sans mettre la personne offensée en difficulté, en lui rappelant les différents versets où la Bible, où le Christ, où Dieu invite à pardonner. C'est une forme de manipulation. Normalement, celui qui a été offensé fait son chemin pour arriver à pardonner. Et donc, on ne peut pas mettre de la pression à quelqu'un, même s'il y a une invitation dans la Bible à pardonner. Et Jésus nous invite tous à pardonner, mais nous n'avons pas le droit de faire pression sur les autres.
Le pardon, je disais tantôt, ne signifie pas oublier, ni renoncer à la réparation quand cela est nécessaire et possible. Ce n'est pas parce qu'on a pardonné qu'on renonce à la réparation. S'il y a quelque chose qui a été brisé et qu'on peut réparer, quand c'est possible, il faut le réparer. C'est une question de justice. Et c'est là où on voit que la miséricorde et la justice ne sont pas deux réalités qui s'opposent. La justice n'exclut pas, la miséricorde n'exclut pas la justice. Dans la bulle d'indiction du jubilé extraordinaire de la miséricorde en avril 2015, le pape François expliquait comment l'exercice de la justice est une miséricorde envers l'opprimé. La justice veut que chacun reçoive ce qui lui est dû. Dans la circulation, quand il y a des couacs, celui qui a commis l'erreur, quand on fait un constat, il doit réparer. C'est pareil dans la vie morale, dans la vie spirituelle, quand on a été offensé ou on a offensé quelqu'un. Si on reconnaît notre tort, en demandant pardon, il faut réparer ce qui est encore possible d'être réparé. Quelquefois, quand c'est dans l'ordre moral, c'est beaucoup plus difficile. Finalement, pardonner est un acte créateur. C'est parce qu'on va réparer et donc permettre à l'autre de repartir à zéro. Il s'agit de redonner vie à une relation brisée. Et c'est dans ce sens que le pardon est un signe d'espérance. Parce qu'en pardonnant, on espère que l'autre ne va pas reprendre, ne va pas recommencer, mais on espère en même temps qu'il se corrige. On lui donne l'occasion de se racheter, de se corriger, de se repentir. Parce que celui qui pardonne croit au pardon de Dieu pour lui-même. Il devient agent avec Dieu dans un processus de guérison. Dans les évangiles, quand Jésus pardonne, cela s'accompagne de « va et désormais ne pêche plus ». Il y a une invitation à ne pas recommencer. Celui qui pardonne espère que l'autre ne recommencera pas. Il espère aussi que Dieu lui pardonnera ses fautes à lui. Pardonner est un acte de charité et dans ce sens, c'est une œuvre de miséricorde spirituelle. Vous savez, il y a les 14 œuvres de miséricorde, les œuvres de miséricorde corporelle qui sont 7 et les œuvres de miséricorde spirituelle 7. Et dans les œuvres de miséricorde spirituelle, il y a le pardon des offenses qui est une œuvre de miséricorde spirituelle en tant qu'un acte de charité. Un signe d'espérance parce que celui qui pardonne espère le salut. Le pardon est un chemin de perfection de la vie chrétienne. Que faire quand il est trop difficile de pardonner? Lorsque l'offenseur n'a pas demandé pardon ou lorsqu'il s'obstine, il peut être rempli d'orgueil pour reconnaître et haïr sa faute. Parfois, la situation semble beaucoup trop complexe pour parler de pardon. Il faut laisser le temps passer, prier et demander à Dieu son secours. Il s'agit comme un enfant de Dieu de prendre sa part de responsabilité de chrétien pour se libérer soi-même, pour répondre à l'invitation de Jésus. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est dans l'imitation de la vie du Christ que nous sommes aussi invités à pardonner comme chrétiens. Mais humainement parlant, pardonner libère aussi le cœur de celui qui a été offensé. Parfois, quand on a soi-même fait l'expérience de demander pardon à autrui, c'est beaucoup plus facile. On a fait l'expérience de sa misère, on a été en situation d'offenseur, on a quand même réussi à demander humblement pardon et on a reçu ce pardon-là. Alors ça nous permet de nous mettre en perspective d'être faibles et pécheurs qui ne se croient pas parfaits parce que nous ne sommes pas parfaits, nous avons nos péchés, nous avons nos manquements que nous demandons à Dieu de nous pardonner. C'est pourquoi quand c'est trop compliqué, il faut faire mémoire de ses propres fautes envers le prochain et envers Dieu. Il faut se rappeler qu'on est soi-même pécheur. Cela nous évite la rancune qui est un poison pour une vie chrétienne épanouie. Le rancunier souffre beaucoup plus de la rancune que de l'offense. Mais il y a une illusion qu'il faut éviter, c'est de penser que tout redeviendra comme avant. Ça peut redevenir comme avant, mais une relation qui a été profondément brisée par une offense grave, une trahison par exemple, une infidélité dans certains cas, la relation ne sera pas tout à fait pareille parce que quelque chose a été brisé.
mais elle peut recommencer à nouveau, une nouvelle relation peut recommencer et un nouveau départ pour un avenir plus radieux. Quand la blessure est très profonde, le pardon ne rétablira pas la relation d'avant, mais une toute nouvelle relation basée sur la confiance. Quand on n'oublie pas l'offense pardonnée, on en garde le souvenir, mais on renonce à la vengeance, on renonce à en tenir compte pour l'avenir. Dans l'évangile de Saint Matthieu, au chapitre 5, Jésus dit, il fait un enseignement en disant à ses disciples, « Vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait tomber la pluie sur les justes et les injustes. En effet, si vous aimez que ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous donc, vous serez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. » Pardonner est un appel à la sainteté. Pardonner est un appel à la guérison, à la liberté intérieure. Quand cela devient trop difficile, il faut se rappeler qu'on est soi-même pécheur, mais on a besoin de temps. Quelquefois, il faut se faire accompagner. Il faut avoir un accompagnateur spirituel ou même se faire accompagner au plan psychiatrique ou psychologique, je dirais. Parce qu'il y a ça dépend du type de blessure. Quand on a souffert d'un rejet depuis l'enfance, soit des parents ou des parents qui sont blessés parce que l'enfant ne les écoute pas, parce que c'est trop difficile, parce qu'il fugue tout le temps. Il y a plusieurs situations, plusieurs cas de figure qui font que le pardon devient complexe, mais on compte toujours sur le secours de Dieu, de nos frères, des accompagnateurs, et pour avancer ensemble. Et quand on veut pardonner et qu'on n'y arrive pas, il ne faut pas se stresser, il faut se dire que ça peut arriver et que c'est sûr que la blessure étant trop profonde, on a besoin d'un peu de temps pour avancer. Je vous remercie de votre attention. On va faire une dizaine pour la dizaine du jour, pour confier toutes nos intentions, nos blessures, les offenses que nous portons, ce que nous nous reprochons à nous-mêmes ou que nous reprochons aux autres, de les porter dans la prière, de les confier à Marie pour qu'elle les porte à Jésus, qu'il nous remplisse de son Esprit Saint qui nous aide à pardonner.